Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je suis Naomi Kassage, j'ai été choisie pour vous parler ce soir. Alors avant toute chose, nous allons prier. Tendre Père précieux Jésus, je te recommande ces instants entre tes mains. Seigneur, je te prie afin que tu sois au centre, que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, je te prie afin que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses, Seigneur. Yahweh, parle à un cœur, parle à une vie, Seigneur. Je te prie afin que tu édifies, Seigneur, par ces paroles, par ces phrases, toutes les personnes qui entendront ces messages. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce soir, notre thème est ellipsis, selon Jean 16, 33. C'est un mot grec qui veut dire tribulation, persécution, détresse, tourment, angoisse et j'en passe. Et avant de commencer, nous allons lire Jean 16, 32 à 33. Jean 16, 32 à 33, j'ai lu au nom de Jésus. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Au fait, dans ce passage, c'est Jésus qui parlait à ses disciples dans le but de les réconforter, de les laisser en assurance de paix. Amen. La tribulation en soi, selon les dictionnaires, c'est quelque chose de désagréable que l'on subit. Elle est aussi considérée comme une épreuve. L'épreuve, elle vient pour révéler ce qu'il y a de caché au-dedans de nous. L'épreuve, elle vient pour démontrer notre vraie nature. Alors, tout enfant de Dieu doit passer par cette étape pour que l'on sache que tu es véritablement affermi, que tu es véritablement ce que tu montres aux gens. C'est un peu comme l'or. L'or passe par les feux pour que l'on voie la qualité de l'or. Il en est ainsi pour les enfants de Dieu. Nous passons par les épreuves, nous passons par les tribulations pour démontrer notre vraie nature. Amen. Sans les tribulations, sans les épreuves, nous ne savons pas ce que nous devons changer en nous. Les tribulations dans nos vies ont toujours un but, un objectif. Dieu ne permettra jamais que tu passes par des situations douloureuses sans raison, sans que cela ne te soit bénéfique. Alors, on ne comprend pas souvent pourquoi nous passons par ces choses, pourquoi nous passons par ces situations, mais c'est justement après que l'on vient comprendre que c'était pour notre bien. Alors, étant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir de lui faire confiance et de croire en sa parole. Nous comprendrons qu'une certaine gloire ou certaine bénédiction est toujours précédée d'une tribulation ou des temps difficiles. Alors ce temps nous prépare à vivre ce qui avait déjà été dit. Et nous allons le voir avec Jésus. Jésus qui dit à ses disciples dans Luc 24, 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» C'est-à-dire quoi? Le Christ devait d'abord passer par la souffrance pour entrer dans la gloire. Et si toi aussi, mon frère, ma soeur, tu passes par des temps difficiles, par des moments compliqués, par des tribulations, par des épreuves, par des tourments, sache que ta bénédiction est proche. Sache que c'est le pont par lequel tu dois passer pour avoir ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Je veux prendre un petit exemple. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Lorsqu'elle veut enfanter, il y a des douleurs d'enfantement. Lorsque la femme veut accoucher, il y a des douleurs d'enfantement. Mais lorsque la femme tient bon jusqu'à sortir l'enfant, aussi vite elle oublie la douleur. Alors la femme est comme un chrétien qui passe par des tribulations. La femme enceinte est comme un chrétien qui passe par la persécution. Il tient bon jusqu'au bout. Et tant que chrétien, nous devons tenir bon jusqu'au bout. Parce que lorsque la bénédiction arrive, lorsque la gloire arrive, tu oublies même les tribulations passées. Tu oublies les épreuves passées. Il en est de même pour la femme qui vient d'accoucher. Elle oublie toutes les douleurs. Elle oublie toutes les souffrances. Parce que ce qu'elle tient entre ses mains est tellement précieux. Amen. La Bible nous confirme même que lorsque la femme est prête à enfanter, elle a des douleurs. Nous allons le lire dans Ésaïe 37, 3. La Bible dit dans Ésaïe 37, 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ce que j'aime, lorsque les femmes veulent accoucher,
elles ont du mal, elles n'ont plus de force, elles perdent leur force. Mais la Bible me dit dans Ésaïe 40:31 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors j'avais dit si haut que la femme enceinte était comme un chrétien qui passe par des persécutions, par les épreuves difficiles. Alors lorsque tout va mal, lorsque tu perds tes forces et tu te décides de te confier en l'Éternel, il renouvelle ta force. Il te donne la force au fait. Il te donne les vols comme des aigles. Tu sais comment tenir bon jusqu'au bout. Tu sais comment affronter toutes ces choses-là parce que tu as décidé de te confier en Dieu et il a renouvelé cette force qui te manquait. Amen. Et ce que j'aime encore avec Dieu, lorsque tu les consultes pendant tes faiblesses, il renouvelle tes forces. L'apôtre Paul nous dit qu'il se plaît dans ses faiblesses. Lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que pendant tes épreuves, tes temps difficiles, tes moments de souffrance, sache que tu es fort. Peu importe la faiblesse, sache que tu es fort parce que tu as un Dieu qui vit au-dedans de toi, qui te capacite, qui te donne la force de tenir bon. Alors ne promène pas les regards inquiets parce que les persécutions là ne sont pas pour toi, mais c'est pour le Christ. On te persécute pas pour toi, pas pour tes parents, pas pour ton entourage, mais c'est pour le Christ. J'aime ce que la Bible me dit pour ceux qui tiennent ferme jusqu'au bout. J'ai dit si haut qu'un chrétien était comme une femme enceinte lors de l'enfantement, lorsqu'elle veut enfanter. Cette femme, malgré les douleurs, elle tient ferme jusqu'au bout. Alors la Bible dit de ceux qui se tiennent fermes ou de ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Dans Apocalypse 2:10, la Bible dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » D'autres versions disent « Je te donnerai la vie en récompense. » Donc je viens dire à quelqu'un qui est en train de persévérer avec Christ dans ses souffrances, dans ses tribulations. Reste ferme, demeure ferme, reste fidèle parce que le Christ a quelque chose de particulier pour toi. Parce que le Christ a un cadeau pour toi. Il a une récompense pour toi. Amen. Pour chuter, j'aimerais parler de l'attitude qu'un chrétien doit avoir pendant les tribulations, les persécutions. C'est la joie. Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:16, soyez toujours joyeux. Donc pendant tes tribulations, tes persécutions, tu dois toujours être joyeux. Que la joie ne te quitte pas. Que tu ne perdes pas ta joie. Alors je prie pour quelqu'un qui passe par des temps difficiles, par des moments de persécution. Que le Christ lui donne la joie. Que le Christ renouvelle encore sa joie, peu importe ce par quoi il passe. Que la joie soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui que ta joie ne doit pas être conditionnée. Que tu passes par des moments difficiles ou que tu passes par des temps de bonheur, sois toujours joyeux, sois toujours heureux parce que tu ne vis pas pour le monde, mais tu vis pour le Christ. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour le Christ. Alors que la joie, que ta joie ne te quitte pas. Lorsque tout va mal, sois heureux. Lorsque tu passes par des tribulations, sois heureux. Parce que l'apôtre Paul nous dit qu'on considère comme un sujet des joies complètes. Pas des joies partielles, mais des joies complètes, les épreuves que nous rencontrons. Donc, lorsque tu rencontres des épreuves, tu dois être joyeux. Lorsque tu rencontres des difficultés, tu dois être joyeux parce que tu as dans ta tête que le Christ a tout accompli. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. Il a vaincu le monde, donc il a vaincu la persécution, il a vaincu les épreuves, il a vaincu les angoisses, les tourments. Il a vaincu le monde. Alors ce soir, j'aimerais prier avec un enfant de Dieu
qui sent qu'il veut lâcher, qui veut abandonner parce que c'est tellement difficile, parce qu'il n'arrive plus, parce qu'il a essayé de lui-même mais ça va pas. Mais moi ce soir je te présente le Christ parce que au fait le Christ est le seul moyen par lequel nous pouvons vaincre les tribulations, les attaques du diable. Alors de là où nous sommes, nous allons faire cette petite prière. Seigneur, je te prie, ô Dieu, qu'en ce temps difficile par lequel je passe, Seigneur, Yahweh, j'ai essayé seul, je n'ai pas pu, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je viens auprès de toi afin que tu renouvelles ma force, comme il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, je te prie, renouvelle ma force. Seigneur, je te prie, donne-moi la capacité de tenir ferme, de rester fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Yahweh, sois avec moi en ce temps difficile, Seigneur. Sois avec moi, ô Dieu de gloire. Assiste-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, grande est ma joie d'avoir été là ce soir avec nous. Je prie que les